Pendant la conférence des Nations Unies de la COP21, sous le parrainage de Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Mines ParisTech a tenu sa conférence avec la chaire Modélisation prospective au service du développement durable. Nadia Maïzi, directrice du Centre de mathématiques appliquées, avait convié Romain Soubeyran, Philippe Monloubou, Bernard Salat, Luc Rémond et Pierre Astruc. Il s'agissait de parler des contributions industrielles aux stratégies long terme de décarbonation. La difficulté de trouver des accords politiques, idéologiques, juridiques pour un monde sans carbone reste entière. On ne peut que constater par exemple l'échec de l'écotaxe en France ou le refus de certains pays de signer ou de respecter une charte bas carbone. Nadia Maïzi et son directeur Romain Soubeyran, au travers de cette chaire, souhaitent mettre l'ingénieur au centre des réflexions sur la possible baisse immédiate des rejets de gaz à effet de serre. Alors cette chaire, l'ambition de cette chaire, c'est de clarifier les débats sur les débats qui touchent aux enjeux scientifiques, aux enjeux technologiques, aux enjeux économiques qui sont liés à la double contrainte énergie et climat. La nécessité de faire évoluer la dépense énergétique se faisant de plus en plus pressante, Nadia Maïzi fait plancher ses élèves sur l'optimisation des systèmes énergétiques. Le secteur de l'énergie, c'est 2/3 des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et donc, c'est un secteur qui pourrait être un levier formidable dans le règlement de la question climatique. Elle indique comment ses élèves ont proposé sous sa direction, dans un ouvrage collectif publié aux presses des mines, des solutions de décarbonation comme des initiatives bottom-up afin de tenter d'infléchir l'emballement pour certaines options technologiquement rentables, mais dont le niveau émissif est extrêmement préoccupant. Ainsi, il en va du charbon et des initiatives de désinvestissement. En Norvège, en juin, une loi a été votée pour que les fonds d'investissement, les fonds de pension, ne puissent plus investir dans du charbon. Des représentants du monde de l'énergie nous font partager leur vision des clés, des leviers, des innovations permettant d'élaborer des solutions durables. Aujourd'hui, la valeur du CO2 du système EU ETS est très très bas, quelques euros de la tonne. Ça n'a strictement aucun effet, c'est une taxe pour une taxe, on peut le dire comme ça. Si on atteint une trentaine d'euros, là pour le coup, on commence à avoir un effet de switch qui peut être intéressant entre le charbon et le gaz. Tous sont d'accord sur la nécessité de revaloriser la taxe sur le CO2. Et pour décarboner, la solution prônée par Philippe Monloubou, président de l'association Think Smart Grids, est directe. La réponse est, sans aucune ambiguïté, les réseaux électriques intelligents. Luc Rémond renforce ce point de vue en décrivant une combinaison qui contribue à limiter les consommations. Le déploiement du numérique permet aujourd'hui de rendre l'efficacité énergétique plus qu'un concept, c'est une réalité. Bernard Salat défendra les innovations et les performances du parc EDF, tandis que Pierre Astruc mettra l'accent sur l'efficacité et les progrès en matière d'émissions que fait le secteur du gaz. Avec d'autres transporteurs au niveau européen, nous nous sommes engagés pour faire en sorte que nous soyons capables de transporter 100% de gaz renouvelable, quelles que soient ses origines, en 2050. La reconnaissance du besoin des études menées par la chaire Modélisation prospective est unanime. Ce side event témoigne du rôle important que les jeunes ingénieurs devront jouer au sein du monde industriel dans le règlement de la question climatique. Aujourd'hui, il y a des modèles d'activité qui sont attractifs et qui deviennent positifs dans le champ justement de green business, appelons ça comme on veut, avec les qualificatifs qui vont bien. Sur le fait que l'initiative viendra de la société civile, il suffit de voir dans les 12 derniers mois le nombre de grandes entreprises mondiales qui ont pris des engagements d'être carbone free à l'échéance de 10 ans. Ce dont je peux vous dire, puisque ce sont nos clients la plupart du temps, que ça n'est pas juste des paroles en l'air, puisque les projets d'implantation industrielle carbone free sont en train de sortir de terre. Ça, c'est un phénomène qui aura vraiment de l'ampleur et qui va changer radicalement la donne sur le plan énergétique. Pour les personnes intéressées, un résumé complet de ce side event est en ligne sur le site modélisation-prospective.org.